Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Pour ceux qui suivent un petit peu notre chaîne, hier dans le dernier podcast qu'on a sorti, j'ai annoncé que je sortais aujourd'hui une vidéo tutoriel sur le handstand hold, mais par manque de temps et par souci de rigueur, je ne vais pas être capable de sortir cette vidéo aujourd'hui. Par contre, ce que je vous propose, c'est un tutoriel sur le headstand hold, qui est en fait un mouvement qui fait partie de la progression handstand hold. Alors ce fameux headstand hold, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement qu'on appelle le mouvement du trépied ou du tripode. Donc, comme son nom l'indique, c'est un mouvement avec 3 appuis et je vais vous expliquer pourquoi justement il est intéressant de le travailler dans la progression avant de se mettre sur les mains. Sachant qu'en plus c'est plutôt intéressant de travailler ce mouvement maintenant en cette période de confinement parce que c'est un mouvement où il faut peu de place et zéro matériel, à la limite peut-être un coussin ou un tapis si vous avez ça chez vous. Alors il faut savoir qu'à PowerCamp, quand quelqu'un vient me voir pour travailler le handstand hold, l'appui tendu renversé, je le fais passer obligatoirement par l'étape trépied. Et cela pour 4 bonnes raisons. La première, c'est que forcément, comme c'est qui dit trépied, dit qu'on a 3 appuis au lieu de 2 et donc forcément c'est un mouvement qui génère beaucoup plus de stabilité et qui est donc beaucoup plus abordable pour un débutant plutôt que de se lancer directement sur les mains. La deuxième raison, c'est au niveau de la pression, de la tension qui est exercée sur les articulations. Vous imaginez bien, c'est pas du tout anodin de venir basculer tout son poids du corps sur les poignets et sur les épaules. Et le fait de justement encore une fois d'avoir 3 appuis, ça répartit un petit peu mieux la charge et du coup ça génère un stress moins important sur ces articulations. La troisième, pour moi, c'est la plus importante, c'est que ça permet de développer la proprioception. Alors la proprioception, ce mot barbare, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire en fait ma capacité à entrevoir mon corps dans l'espace. Si par exemple là je ferme les yeux, que je tends mon bras et que j'ouvre ma paume de main vers le haut, j'arrive à percevoir mon corps, j'arrive à visualiser. Par contre, quand on est la tête en bas, c'est une autre paire de manches, c'est une autre histoire. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience, votre coach vous demande de vous basculer la tête à l'envers pour ceux qui ont déjà travaillé d'autres mouvements de gym. Et vous donne une correction, vous dit resserre les jambes, écarte un peu plus, etc. Et en fait, vous dites, moi j'avais l'impression d'avoir les jambes serrées par exemple. Donc c'est pas évident au début, quand on débute sur ce genre de mouvement, de visualiser son corps dans l'espace. Et donc le fait encore une fois d'avoir un trépied, ça me permet de générer de la stabilité et donc du coup de percevoir mon corps, d'avoir le temps de le faire. Et enfin la quatrième raison, c'est que tout simplement le trépied c'est un mouvement que vous allez retrouver dans d'autres mouvements de gym comme par exemple les HSPU, c'est la position base des HSPU et donc vous avez tout intérêt à devenir très fort et hyper stable sur ce mouvement pour pouvoir être plus à l'aise sur des mouvements encore une fois comme les HSPU. Sans plus tarder, on va démarrer avec le tutoriel. Je vous recommande de faire un peu de place chez vous si vous voulez éviter de vous casser la gueule contre un vase, contre la télé ou contre le canapé et vous récupérez si vous avez un coussin ou comme moi un hammat. Alors une fois que vous avez fait de la place chez vous, que vous avez récupéré votre hammat, on va travailler maintenant le placement, la mise en place du trépied. Alors, qui dit trépied, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété déjà plusieurs fois, dit 3 appuis. Les appuis, ce sera vos 2 mains et le sommet de votre crâne. Vos mains, elles vont venir sur une seule et même ligne et votre tête, elle va se déporter, elle va être déportée en avant par rapport à la ligne de main. C'est très important que quand vous mettez en place ce mouvement, que ça dessine un triangle entre vos mains et votre tête. Pourquoi? Parce qu'un triangle, c'est beaucoup plus stable qu'une ligne droite. Donc, du coup, c'est hyper important pour générer de la stabilité. Une fois que vous avez placé vos mains, vous allez venir poser au sommet du crâne, comme je vous dis. Et là, votre objectif, ça va être de basculer le bassin par-dessus votre tête. Alors, comment on fait ça? Et bien, c'est très simple, il va falloir rapprocher les pieds de votre visage. Si je me mets dans cette position-là, tout de suite, c'est compliqué. Par contre, si je viens rapprocher les pieds de mon visage, automatiquement, on voit mon bassin, mes fesses basculer par-dessus le sommet de mon crâne. Les mains, elles sont ancrées au sol, les coudes, ils sont légèrement verrouillés vers l'intérieur. Et une fois que je suis là, je vais venir lever le genou et venir le poser sur le coude droit, par exemple, genou droit, coude droit, jambe fléchie, genou fléchi, pardon, pointe de pied en extension, et je répète l'opération sur le côté gauche. Et j'essaie de maintenir la position, n'oublie pas de respirer. Ok? Donc une fois que vous êtes allé sur cette position, on passe à l'étape suivante. Je vais vous montrer toutes les étapes de progression. Le but c'est de travailler les différentes transitions. L'intérêt quand on a une transition, c'est qu'on passe d'une position à une autre, et en fait quand on relâche la position, on est en déséquilibre, ce qui va nous forcer à travailler au niveau des abdos et de la fameuse proprioception dont je vous ai parlé juste avant. On passe à l'étape suivante. Donc on était, pour rappel, on était ici. Et maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez élever les jambes et venir verrouiller les hanches à 90, les genoux et les chevilles se touchent. Et on redescend en position basse. Et on remonte. Alors la partie qui est dure, c'est pas quand vous êtes là, parce que forcément votre bassin est aligné avec votre tête. C'est pas quand vous êtes là, parce que vos jambes elles reposent sur vos bras. Ce qui est dur, c'est la transition ici. Donc c'est sur ça que vous allez vous concentrer. Deuxième transition, vous allez commencer à voir comment ça marche. On part bien sûr de la position qui était la position haute avant et on va venir tendre les jambes, quadriceps tractés, pointe de pied en extension et on redescend genou à 90. On ne redescend pas tout en bas. Et on répète ça plusieurs fois. Troisième transition, départ jambes tendues,
et on va venir écarter, on va venir chercher ce qu'on appelle l'équerre. Donc, si vous voulez, vous pouvez repartir à la position groupée ici. Vous tendez les jambes, pointe de pied encore une fois en extension. On serre les abdos, on vient écarter les jambes. Et si on est à l'aise, on vient casser légèrement les hanches. Et on répète l'opération. Quatrième transition, là ça commence à se corser un petit peu. On va introduire le carpé. Alors, encore une fois, on va partir groupé. Une fois qu'on aura groupé, on va venir jambes tendues. On va revenir dans la position jambes groupées, mais cette fois-ci, vous allez vraiment ramener les genoux à la poitrine encore plus que tout à l'heure. Et une fois que vous êtes là, vous allez déplier les jambes pour qu'ils rasent le sol. Chemin arrière. Et on vient tendre ici. Alors, ceux qui ont du mal à tendre les deux jambes, une solution ce sera vous, soit vous faites une jambe à la fois, ou soit alors vous acceptez d'avoir les jambes légèrement crochetées. Plus vous êtes étiré et relâché au niveau des chaînes postérieures, plus ces exos-là sont faciles. Cinquième transition, là ça se corse encore plus. On part jambes tendues et on va venir directement jambes carpées sans passer par les jambes groupées. Alors ça va créer énormément de tension dans les ischios et surtout ça va forcer au niveau des abdos. Pour moi c'est peut-être le plus dur que vous verrez aujourd'hui, même si je vous en montre d'autres après. Donc comme je vous ai dit, jambes tendues. Et descend directement en carpé. Sixième position, j'appelle ça cercle carpé. On va partir jambes tendues encore une fois. Il va y avoir du carpé comme son nom l'indique, mais sauf qu'on va faire un mouvement circulaire. Alors, le départ il se fait toujours tout en haut. Et une fois qu'on est là, en fait, on va venir chercher l'équerre comme tout à l'heure. On casse les hanches et on casse les hanches. On vient fermer et on revient devant et on repart vers l'extérieur. Transition numéro 7, c'est le ciseau. Alors le ciseau en fait c'est tout simplement une position de fente. Vous avez déjà tous fait des fentes je pense si vous regardez cette chaîne. Donc les genoux sont verrouillés à 90, il y a une hanche à 90 et une hanche en extension. Et on alterne la position. Je vous montre ça. Vous pouvez partir jambes groupées. Une fois qu'on est là, on ouvre une hanche. Vous avez vu mes genoux sont à 90. Et on alterne. Huitième et dernière position pour aujourd'hui, cercle ciseau, ou autrement appelé loulou cocktail. C'est un mouvement qui vient du breakdance à la base. C'est juste en fait un switch entre le ciseau, l'équerre et le ciseau. Donc je vous montre. C'est le plus complexe peut-être de la journée, mais il n'est pas forcément dur en termes de résistance et de gainage. Surtout en termes de coordination. Donc on part en ciseau. Je vous montre en décomposant pour l'instant. On vient chercher l'équerre et ensuite on vient chercher le ciseau de l'autre côté. Sauf que si je fluidifie mon mouvement, on a l'impression que je donne un coup de feu. C'est tout pour aujourd'hui pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, ce mouvement il est indispensable si vous voulez progresser en gym, notamment sur tous les mouvements avec de l'appui tendu renversé, à savoir le handstand hold, le handstand walk et tout ce qui est HSPU. C'est un mouvement qui est encore une fois facile à mettre en place depuis chez vous en période de confinement. Je me permets aussi de vous mettre à la fin de cette vidéo tous les enchaînements, toutes les transitions qu'on a vues ensemble pour que vous puissiez les apprendre et les refaire chez vous. A très bientôt, salut!